Hello, aujourd'hui je voulais vous présenter un des cours de yoga que je propose pendant la semaine. Il s'agit du yoga que j'ai appelé Aurora Flow Yoga. Donc c'est un yoga vinyasa qu'on réalise dans une ambiance lumineuse de type aurore boréale, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. J'ai développé ce concept pour pouvoir permettre aux filles qui viennent à la fois de se détendre et de lâcher prise, mais tout en ayant une pratique de yoga dynamique. Il s'agit d'un yoga de type vinyasa, c'est-à-dire un enchaînement assez rapide de postures sur une respiration, voire deux en fonction, quand il y a des détails à préciser sur certaines postures. Mais voilà, c'est un enchaînement assez rapide et l'idée c'est vraiment de se lâcher dans l'enchaînement pour pouvoir se vider l'esprit, et l'ambiance lumineuse est propice à ça. Donc rien que quand on arrive dans la salle, c'est tout noir, il y a la musique, il y a la lumière, et immédiatement on sent que le corps est prêt à se détendre et à relâcher. Donc les cours commencent toujours par un moment de centrage où chaque élève s'installe sur son tapis, se détend, ferme les yeux. On commence à faire des petites respirations, donc respiration en général classique. Sur le cours du Aurora Flow, je fais rarement des exercices de respiration travaillés. Ça va être des respirations lentes, avec certaines fois des rétentions, des respirations carrées. Voilà. Il n'y a pas vraiment de gros travail respiration comme on peut l'avoir le mercredi au Vinyasa Fit Yoga, qui là vraiment est un travail plus technique avec une approche pédagogique qui est différente. Ici vraiment on fait simple et on cherche à lâcher prise. Il y a peu d'explications pour vraiment se vider la tête. En plus, c'est le vendredi, c'est la fin de semaine, donc ce qu'on cherche, c'est vraiment un petit cocon de réconfort, mais à la fois à bouger son corps pour éliminer les dernières énergies de la semaine, se ressourcer et démarrer le week-end du bon pied en étant ressourcé et puis tout à fait détendu. Voilà, donc on commence par ce moment de recentrage, on ferme les yeux, on respire, quelques minutes de méditation guidée. Et ensuite, on commence à déverrouiller son corps avec quelques exercices de mobilité fonctionnelle. Donc on prend vraiment le temps. Pour le coup, ça dans tous mes cours, je néglige jamais la mobilité fonctionnelle. Le début de séance, c'est pour moi le plus important pour préparer le corps et ne pas se blesser. Donc vraiment, on passe de assis, quatre pattes, debout. On fait différents types d'exercices en fonction de ce que j'ai choisi de travailler. Chaque semaine, je mets un axe sur une thématique qui peut être soit une posture, soit une partie du corps. Ça change toutes les semaines, j'essaye de voir en fonction de la saison, en fonction de ce que j'ai vu des filles la semaine, puisque plusieurs personnes viennent 2 fois par semaine, donc voilà, j'essaye d'adapter aussi pour pas que ce soit redondant, et pour les personnes qui viennent toutes les semaines également. Voilà. Donc ensuite, on passe à la pratique, une fois que le corps est bien prêt, et la pratique, voilà, il s'agit d'enchaînement, de flow. Donc voilà, plusieurs petits flows que j'enchaîne. En général, il y a 6 flows qu'on fait 2 fois, donc un côté puis l'autre, en fonction de l'énergie du groupe. Après, j'avise, je peux des fois doubler certains flows. Si je vois qu'il y a eu, par exemple, des difficultés sur une posture, mais que je vois qu'il y avait peut-être moyen que les élèves y arrivent et qu'il y a eu des difficultés parce que peut-être l'exercice a été mal guidé ou que voilà, la fatigue ou autre, je peux des fois proposer de refaire un flow. Voilà, je le fais de manière assez fluide, je ne pose pas la question, je vois en fonction de ce qui se passe dans la salle et j'avise pour le bien de tous et faire ce qu'il y a au mieux pour m'adapter à l'énergie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de faire travailler la demi-lune. Donc la demi-lune qui est une posture où on est en équilibre sur un pied. Alors, on a fait pas mal de guerriers, on a fait pas mal de transitions, de guerriers à la demi-lune. Voilà, c'est vrai qu'on a axé beaucoup sur l'équilibre avec pas mal d'arbres. Donc voilà, on répète et c'est assez fluide. On y va progressivement pour vraiment se stabiliser dans ses fondations. Voilà. Et après, chaque particularité, chaque thématique a ses spécificités et je m'y adapte pour vraiment que les filles soient dans ce truc de lâcher prise et qu'il n'y ait pas un sentiment de difficulté, un sentiment d'échec. Vraiment, on est là pour se détendre, pour se faire du bien et pour réussir sa séance de yoga. Pour moi, réussir sa séance de yoga, c'est vraiment déjà venir avec en tête l'idée de se faire du bien, d'être pleinement présent dans sa pratique et puis respirer, se reconnecter à son corps, lâcher prise, aller dans les postures
en fonction de ce que le corps nous autorise à faire. On n'a pas tous les jours les mêmes aptitudes, on n'a pas tous les jours la même énergie, donc voilà, vraiment écouter son corps, aller où il nous demande d'aller, ne pas aller au-delà de la limite. Vraiment, pour moi, une séance de yoga réussie, c'est ça, c'est vraiment être à l'écoute de son corps et tirer de la séance les meilleurs bénéfices en ayant fait quelque chose qui nous fait du bien, c'est-à-dire bouger son corps qui est assez essentiel. Voilà. Et en ayant aussi pris ce temps pour, en début de séance, se poser. Et à la fin de séance, du coup, après tous ces flots, on enchaîne sur des étirements. Donc, c'est des étirements très doux qui après nous guident vers la relaxation finale en posture de Shavasana, donc allongé sur le dos. Et on respire quelques instants, puis on observe quelques instants de silence dans l'immobilité pour pouvoir laisser toutes les énergies de la séance retomber, reprendre la connexion avec son corps et puis se préparer à l'après-séance. Donc toujours on essaye de rester dans l'instant présent, mais c'est vrai que quand on est en Shavasana, à la fin de la séance, on sait que c'est la fin. On sait que c'est la fin de quelque chose, mais que c'est toujours le début de quelque chose de nouveau. Donc c'est le moment préféré de beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que le Shavasana en général, on fait faire les yeux fermés. Dans cette ambiance-là, c'est aussi possible de faire les yeux ouverts. Chacun le voit à sa manière, mais moi c'est vrai que même toujours Shavasana, je préfère le faire les yeux fermés en conscience. Après, voilà, ça chacun, je guide et puis les élèves disposent en fonction de leurs envies. Et une fois qu'on se réveille de son Shavasana, on se remet sur son tapis et pendant quelques instants, on prend le temps de se reconnecter, de reprendre son assise. Et puis après, je propose toujours, à la fin de la séance, une petite boisson. Donc en fonction de la saison, boisson chaude ou boisson froide. Comme ça fait un petit moment pour se reconnecter à soi. Des fois, les élèves ont envie de parler entre elles, ont envie de me parler. Donc la porte est ouverte sans problème pour une discussion individuelle ou collective. Ça dépend des séances. Mais des fois, elles ont juste envie de se recentrer. Des fois, elles ont envie de communiquer entre elles, d'échanger sur des tas de choses. Donc voilà, c'est vrai que le moment de fin de séance est toujours super agréable quand il y a des échanges et puis le fait de ne pas devoir partir directement après son Shavasana, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur comme l'échauffement de début de séance. Voilà, vraiment pouvoir prendre le temps de boire une petite boisson avant de repartir. C'est vraiment un des moments que je préfère dans la séance. Le début, quand tout le monde s'assoit et qu'on ressent les énergies qui descendent, et la fin de séance quand chacune reçoit sa petite infusion et que je vois les filles déguster leur tisane. Ça, c'est vraiment les moments que je préfère. Donc sur le Aurora Flow, si vous cherchez une activité qui soit à la fois dynamique mais à la fois qui soit douce, c'est vraiment le sport qui est fait pour vous, parce que oui, je considère que le Aurora Flow Yoga est un sport parce qu'on est très actif, on transpire, on bouge beaucoup. Alors des fois, selon l'ambiance, si je sens que vraiment tout le monde est raplapla, on va aller peut-être un peu moins intense, mais globalement, oui, on est dans la dynamique. L'ambiance est douce, mais à l'intérieur, c'est le feu. Voilà, donc si je peux décrire ça avec une image, ça sera vraiment ça. C'est vrai que dans un cadre tellement relaxant, du coup, ça permet de se reconnecter d'autant plus. Cette absence de lumière, enfin cette lumière toute fine, ça permet vraiment de se reconnecter à l'intérieur de soi et d'être plus à l'écoute de son corps. On a moins de perturbations extérieures, bien que les lumières soient jolies et qu'on ait envie de les regarder. En fait, ça pousse à se reconnecter. Donc là, pour cette vidéo, je voulais mettre quelque chose de plus dynamique avec les couleurs qui changent. Mais pendant les séances, généralement, je mets toujours des lumières fixes. Donc je choisis en début de séance une lumière. Alors des fois, ça va être, voilà, vous voyez, il y a des alternances de couleurs. Donc soit des alternances de couleurs, soit du fixe. Alors soit une thématique couleur, par exemple le bleu, soit le vert, soit des mélanges de couleurs. Ça varie en fonction des séances. Encore une fois, c'est au ressenti que je le fais. C'est ça qui fait un peu la magie de chaque séance, qui est unique par rapport à l'énergie des élèves, par rapport à l'énergie aussi de la saison. Quand on est en été, on n'a pas les mêmes énergies que quand on est en hiver. Ça reste dans la thématique de l'instant présent, être à l'écoute des autres, à l'écoute de soi, et chercher toujours à faire de son mieux et à profiter au maximum de tout ce qu'on peut avoir.
Voilà, alors j'espère que cette petite présentation vous a plu et n'hésitez pas, si vous souhaitez venir essayer un cours, il y a des offres d'essai si vous avez envie de venir découvrir le Aurora Flow Yoga. Et il y a quelques petits extraits sur mon compte Instagram si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble les guides d'enchaînement. Mais voilà, ne pas confondre les pratiques que je fais, mes pratiques personnelles, des pratiques que je fais en cours. Donc si vous sentez que c'est une pratique qui peut être faite pour vous, n'hésitez pas à venir essayer pendant un cours d'essai. Voilà, il y a plusieurs offres d'essai, donc vraiment ce sera avec plaisir que je vous accueillerai un vendredi pour un Aurora Flow Yoga. Sinon, si vous n'habitez pas à Sanary ou que Sanary est un peu trop loin de chez vous, je suis en train de créer des cours sur Eversport. Donc, petit à petit, je vais mettre dans la bibliothèque Maison Aurora Yoga sur Eversport des vidéos que vous pourrez prendre pour faire les cours à la maison. Voilà, donc écoutez, je vous laisse et je vais vous mettre quelques petits extraits de pratique de Aurora Flow Yoga. Bye! Grab your jacket and your shades. We're taking lead from this big satin. So